Vous connaissez probablement les 10 commandements de la Bible, qu'on résume souvent à des bons conseils. Ne tue pas, ne vole pas, honore tes parents. La liste est longue. Et ce ne sont là que les 10 premiers. Il y a en tout 613 commandements donnés à l'Israël antique et qu'on retrouve dans les 5 premiers livres de la Bible ou la Torah en hébreu. Le mot Torah est généralement traduit en français par la loi, parce qu'elle comporte tout un ensemble de lois. En les parcourant, on se demande, suis-je censé obéir à quelques-unes de ces lois ou à l'ensemble? Au fait, à quoi sert la loi? Eh bien, cette traduction prête un peu à confusion car même si la Torah contient un ensemble de lois, c'est surtout un livre d'histoire. Une histoire racontant le procédé par lequel Dieu crée une nouvelle race humaine, capable de véritablement aimer Dieu et les autres. D'ailleurs, en se référant à la Torah, Jésus a dit qu'il était venu pour mener cette histoire à son accomplissement. Raconte-moi donc cette histoire, que je vois comment elle s'accomplit. Elle commence par Dieu qui crée l'humanité qui par la suite se rebelle. Dieu choisit Abraham pour bénir toutes les nations par le biais de sa famille, laquelle finit par subir l'esclavage en Égypte. Dieu vient donc à leur rescousse et au mont Sinaï, il conclut une alliance avec le peuple d'Israël. C'est une sorte d'accord dont les termes sont contenus dans les lois que Moïse donne au peuple. C'est une forme de constitution. Certaines lois concernent les rituels et pratiques qui démarquent Israël des autres nations, et d'autres lois concernent la justice sociale ou la moralité. En pratiquant ces lois, Israël serait le reflet de la nature de Dieu aux yeux des autres nations. Donc, le reste de la Torah n'est que la liste complète des lois que Moïse donne à Israël? Pas du tout. Le reste de la Torah est la suite de l'histoire. Et les 613 commandements ne constituent qu'une partie de cette constitution initiale. Même que ceux-ci ont été subdivisés et répartis à des moments clés de l'histoire. Maintenant, observe bien et tu verras un schéma ressortir clairement. Moïse donne les premières lois à Israël. N'adorez pas d'autres dieux, ne faites pas d'idoles. Et tout juste après, une histoire montre comment le peuple d'Israël viole ces mêmes lois. Ils se mettent à adorer le veau d'or. Puis, Moïse leur donne d'autres lois. S'ensuivent de nouvelles histoires de rébellion. Donc on a encore plus de lois, suivies de rébellions, de nouvelles lois et toujours plus de rébellions. Tu vois le schéma qui se dessine là? Tout à fait. Peu importe le nombre de lois, ça n'empêche pas le peuple de se rebeller. Donc pour conclure l'histoire de la Torah, Moïse adresse son dernier discours au peuple d'Israël en train de s'apprêter à prendre possession de son nouveau territoire. Il leur dit: de vous à moi, je sais que vous n'allez pas observer toutes les lois de Dieu. Vous m'avez prouvé votre incapacité à le faire. Moïse relève même que le problème est l'endurcissement de leur cœur. Ils ont besoin d'avoir des cœurs transformés et neufs pour réussir à véritablement marcher selon la loi de Dieu. Et il avait raison, car la suite de l'histoire énumère les défaillances successives d'Israël. À peine sont-ils entrés en terre promise qu'ils ont commencé à violer toutes les lois. En effet, dans les textes de la tradition juive, la section suivante est celle des 15 livres des prophètes qui font une analyse complète de l'histoire. Tenez, Ézéchiel par exemple. Il a affirmé que le peuple d'Israël ne pourrait obéir à la loi que si l'Esprit de Dieu transformait au préalable leur cœur de pierre en cœur de chair. Selon Jérémie, c'est la condition pour que l'obéissance au commandement de Dieu ne soit plus une obligation, mais découle naturellement des cœurs où la loi est inscrite. Ésaïe, quant à lui, a annoncé la venue d'un leader, le Messie d'Israël, qui amènera tout le peuple à obéir à la loi. Dans les textes de tradition juive, tous ces livres et les livres historiques sont réunis sous l'appellation les prophètes, car il s'agit de la suite de l'histoire racontée du point de vue des prophètes. Ok, donc on a la loi et les prophètes avec des histoires qui se rejoignent sur cet ardent désir que Dieu a de bénir le monde entier à travers le peuple d'Israël, qui semble-t-il a besoin d'un nouveau cœur. Oui, et Jésus lui-même s'est vu comme étant le prolongement de l'histoire. Il a même confirmé à travers ses enseignements ce qu'ont dit la loi et les prophètes, à savoir
que c'est du cœur de l'homme que proviennent toutes les horreurs de la nature humaine. C'est comme si le réglage par défaut de nos cœurs était contraire à la loi de Dieu. Mais Jésus a aussi dit être venu pour résoudre ce problème, et selon ses propres termes, pour accomplir la loi. Mais qu'entendait-il par accomplir la loi? Tout d'abord, il a dit que tous les principes des lois de la Torah se résumaient dans ce qu'il a appelé le plus grand commandement, qui nous appelle à aimer Dieu et à aimer les autres. Ça semble plutôt simple, étant donné qu'on cherche tous à aimer. En fait, on pense vouloir aimer, mais Jésus a démontré à quel point l'amour est bien plus exigeant que l'on imagine. Il cite donc la loi, ne pas tuer. Et il ajoute, en effet, le fait de ne pas céder à l'envie de tuer quelqu'un peut être un acte d'amour. Mais il dit aussi que le fait de manquer de respect à quelqu'un ou de ressentir de la haine envers une personne constitue au même titre que le meurtre une violation de l'ordre moral de Dieu, car c'est tout sauf traiter cette personne avec amour. Ainsi, Jésus déclare que le véritable amour doit être manifesté même à nos ennemis. Cela dit, malgré la simplicité de ce commandement, Jésus a démontré que nos cœurs sont dépourvus de la capacité à respecter le commandement le plus basique de Dieu, qui est d'aimer les autres. C'est déprimant quand même. Mais là où Israël a échoué, Jésus a réussi à mener l'histoire jusqu'à son accomplissement. En tant que Messie d'Israël, il a parfaitement aimé Dieu et les autres en incarnant aux yeux de toutes les nations le reflet de la véritable nature de Dieu. Il l'a démontré à travers ses actes de compassion et de miséricorde. Et pour couronner le tout, en aimant ses ennemis au point de mourir pour eux. Et après sa résurrection, il a promis à ses disciples qu'il enverrait l'Esprit de Dieu pour transformer leur cœur afin qu'ils puissent le suivre et accomplir la loi, c'est-à-dire d'aimer Dieu et aimer leur prochain. Voilà qui accomplit l'histoire de la loi et des prophètes, ou, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul, celui qui aime accomplit la loi.